Ok, salut CrossFit WOD. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente le WOD. Le WOD, il est relativement simple, en tout cas à comprendre. Trois mouvements: handstand push-up, box jump et lunge. J'allais dire step up, j'allais faire une bêtise, mais c'est des lunges, okay, c'est des fentes. Donc je répète: handstand push-up, box jump et lunge. L'idée, c'est que vous allez avoir toujours le même nombre de répétitions sur les handstand push-up et sur les box jump. Là où ça va changer un petit peu, c'est sur les lunges, ça va être dégressif. Donc sur le premier tour, vous aurez 60 reps, sur le deuxième tour, vous aurez 15 reps, sur le troisième tour, vous aurez 30 reps, et sur le dernier tour, vous aurez 15 répétitions. Pour les handstand push-up et pour les box jump, ça ne change jamais, c'est toujours 15 handstand push-up et 20 box jump. Okay? Regardez ce qui est écrit, vous allez voir que c'est relativement simple à comprendre. Pour les mouvements, handstand push-up, si vous pouvez le faire, vous vous lancez en poirier, contrôlez très avec le plus de contrôle possible la descente, ok. Une fois que vous êtes au sol, vos mains et votre tête forment un triangle. Keeping, bien entendu, autorisé. On fait son keeping, on presse jusqu'à être en extension complète. Ça, c'est pour ceux qui ont la place pour le faire chez eux et qui ont la possibilité de le faire. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous utilisez une chaise, vous utilisez un banc, ok, sur lequel vous allez venir mettre les genoux. Hop, hop, hop. Je ne sais pas si là... Elle est assez grande. Et c'est le même principe. Alors faites pas trop attention à moi. Moi je mets mon poing au sol parce que j'ai un petit souci au niveau des poignets pour le moment. J'essaie de simuler le plus possible la position handstand. Et comme je le disais, je descends la tête devant les mains, je me repousse et je replonge la tête entre les épaules. Voilà. Ça, c'est pour la progression. Et la dernière progression, tout le monde va pouvoir le faire. Ça, vous mettez au sol, les fesses haute, plus haute que les épaules, vous fléchissez ou pas les jambes selon votre souplesse au niveau de la chaîne postérieure, et de là, avant de démarrer, vous vissez vos bras dans le sol, et en regardant vos bras visser dans le sol, on va venir essayer de venir mettre la tête le plus proche possible du sol, se repousser de nouveau, je ne m'arrête pas là, je replonge la tête entre mes épaules. Ça, c'est l'option pour les handstand push-up. Pour les box jump, assurez-vous d'avoir une chaise, un banc assez solide qui va vous permettre de sauter dessus. Une fois que vous allez sauter dessus, je vous rappelle que vous devez donner l'extension complète. Si jamais vous n'avez pas de matériel qui vous permet de sauter dessus, vous marchez dessus. Ou alors moi j'ai une petite option, ça peut être pour les plus avancés. Alors l'option la plus simple, ce sera de mettre les orteils dans le sol. L'option la plus compliquée, ce sera de mettre le coup de pied au sol, et de là, en ouvrant les hanches, hop, on va revenir dans une position de squat. Okay, vous allez voir que 20 reps, ça va être beaucoup. Il va falloir être courageux pour pouvoir tenir le rythme. Et pour les fentes, le troisième exercice, pas devant. Ouais. Lorsque vous allez descendre, l'objectif, c'est pas d'aller vers l'avant, mais vraiment d'aller vers le bas. Je descends, mon genou effleure le sol, mon genou, ma hanche et mes épaules sont alignées. Pour la jambe avant, j'essaie d'avoir le genou au-dessus de ma cheville et le genou dans l'axe des orteils. Et de là, je me repousse et je reviens. L'ARX, c'est avec une charge de 20 kg dans les mains. Donc vous prenez un sac à dos, vous le remplissez de n'importe quoi. Ok, vous commencez à connaître maintenant, vous n'hésitez pas, vous pourriez éventuellement même le mettre sur votre dos et vous faites les lunges. Donc 15 handstand push-up, 20 box jump, 60. 15, 20, 45, 15, 20, 30, 15, 20, 15. Ça, c'est pour le WOD, c'est un for time. Donc, il va falloir donner tout ce que vous avez. Pour le finisher, okay, pour le finisher, il n'y a rien de très complexe. C'est chien tête en haut, chien tête en bas. Donc, pour moi, vous allez simplement venir poser les hanches au sol. Vous allez vous redresser et puis vous allez plonger la tête entre les épaules pour revenir avec les hanches au sol, replonger la tête entre les épaules en gardant le dos le plus droit possible. Ça, c'est le premier exercice, vous allez faire 10 répétitions. Le deuxième exercice, ça, il va être un petit peu plus complexe, c'est le windmill. Donc l'idée, ça va être d'avoir les pieds plus larges que ce que vous êtes habitué à squatter. Vous allez tourner les pieds d'un côté. Voilà. Donc si j'ai l'objet dans la main gauche, je tourne mes pieds à 45 degrés à droite. Voilà.
Et l'objectif, ça va être d'aller mettre mes hanches le plus loin possible dans l'angle, dans le prolongement de mes talons, on va dire, ok? Donc, vers l'arrière et vers l'extérieur. En regardant la charge que vous avez, vous allez essayer d'aller toucher le sol et vous redresser. Il y en a pour qui déjà sans rien du tout, ça va être un gros challenge. Donc si c'est le cas, vous ne prenez rien en main. Si vous êtes peu mobile, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, ça peut être un haltère, ça peut être de nouveau n'importe quoi, mais faites ça, assurez-vous de le faire correctement et surtout de ne pas, on voit ça beaucoup de fois, on voit ça chez beaucoup de personnes, pousser les genoux devant pour pouvoir aller toucher le sol. Okay? Ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment, essayez de garder les jambes le plus tendues possible, poussez les hanches en arrière, vers l'extérieur. Alors forcément je fléchis légèrement, mais mon objectif c'est vraiment de reculer mes hanches. Ça va? Ça c'est pour le deuxième exercice. Et pour le troisième exercice, Bulgarian Split Squat. Vous reprenez votre chaise du début, si vous avez fait la handstand push-up dessus, vous mettez un pied dessus et vous allez faire 10 fentes. 10 à droite, 10 à gauche. Les consignes sont exactement les mêmes que sur l'exercice du WOD. La cheville sous le genou ou le genou au-dessus de la cheville. Le genou dans l'axe des orteils. On essaie de se tenir bien droit, de garder les abdos actifs. Okay, ça va être important. Pour vous échauffer. Alors, pour vous échauffer, j'avais préparé un petit truc. Hop, hop, hop. Il est où? Ok. On va faire tout simplement. Tout simplement, vous allez faire 5 fentes, ça fait beaucoup de fentes, je sais, c'est pas grave. Vous allez faire 5 fentes plus basses que moi, de face, 5 fentes à 45 degrés, 5 fentes latérales. Ok? Donc 5, 5, 5. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous enchaînez sur 5 inchworm push-up. En planche, vous gardez les jambes tendues et vous vous redressez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va mettre les pieds larges et on va faire 10 squats. Sumo squat. Suivi de 5 scapula push-up. On va juste rétracter les épaules, protracter les épaules. Okay. Et une fois que vous avez fait ça, vous me faites 10 squats avec les pieds le plus collés possible. Et ça, vous me faites 2 tours. Okay. Donc, je récapitule. 5 fentes de face, 5 fentes à 45 degrés, 5 fentes à 90 degrés. Même chose de l'autre côté. Suivi de 5 inchworm push-up. 10 sumo squat, 10 scapula push-up, et 10 squats avec les pieds collés. Ouais. C'est le programme d'aujourd'hui. Courage à tout le monde. Et pour ceux qui sont là mercredi, on va sur la terrasse. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Ciao, ciao tout le monde.